J'ai choisi cet endroit parce que c'est le cœur du fantôme de Boris Vian ici. Au-delà de ses livres, ses chansons, de ses poèmes, de ses pièces, il y a un truc qui est encore concret, qu'on peut voir, qui est encore en vie, c'est cet endroit dans lequel il a vécu. C'est extraordinaire, là il y a ses disques, il y a son piano, il y a son lit, il y a sa table, il y a le quotidien et l'artistique qui se mélangent. C'est un travail au jour le jour que réalise Nicole. Et je continue de trouver ça extraordinaire parce que au-delà de la superstition d'être chez lui, c'est qu'en fait c'est le soin après sa mort qui est donné à cet endroit et qui du coup pour moi perpétue son geste comme on essaie de le faire avec ce centenaire. J'ai eu la chance de rencontrer Nicole Berthold par l'intermédiaire de Carmen Maria Vega. Et elle connaissait ma passion pour Vian également, j'étais allé voir son spectacle. Et c'est sur un de ses spectacles que j'ai rencontré Nicole. Et ça a été tout de suite à la fois très simple et très passionné comme elle est. J'ai accepté tout de suite parce que c'est, voilà, on peut être parrain d'un fantôme aussi swingant et d'un souvenir si vivace. On a l'impression qu'il a vécu 4 vies en une. Du coup, on a l'impression que même quand il est un fantôme, il est encore vivant. Parce que c'est quelqu'un qui m'a donné envie de lire, parce que c'est quelqu'un qui m'a donné envie d'écrire, parce que tout ce qu'il fait résonne en moi. Sa fantaisie, sa façon de ne pas avoir peur de l'émotion non plus, sa créativité joyeuse et en même temps sombre m'impressionne énormément, donc fait partie de mes maîtres. En fait, j'étais un petit peu amoureux d'une Chloé. Et en même temps, j'écoutais les Doors, Nirvana, je découvrais la Beat Generation, le cinéma de Jim Jarmusch. J'étais vraiment dans un éveil créatif et culturel. J'explorais des territoires que je faisais miens sur cette période-là de 18-19 ans, où j'ai décidé de faire la fac de cinéma, etc. Et c'était cette Chloé qui m'a dit « Tiens, bah, tu devrais lire L'écume des jours ». Un roman d'amour offert par la fille dont j'étais amoureux. J'ai fait mon punk rocker un peu, j'étais là. Ouais, merci. Puis je ne l'ai pas lu tout de suite, puis elle m'a quitté ou je l'ai quitté. On s'est quitté. Je pense que c'est plutôt elle, elle a sûrement eu raison. Et finalement, avec la mélancolie de la rupture, eh ben, j'ai retrouvé ce livre quand on retrouve une vieille photo qui nous fait encore de la joie ou de la peine. Et j'ai commencé à le feuilleter, en fait. Et en fait, chaque phrase me faisait un effet, quoi. Donc je le lisais comme on lit un recueil de poèmes. C'est-à-dire que je ne lisais pas du tout l'histoire, je prenais des petits bouts. Et chaque fois que je prenais un bout, ça me plaisait complètement. Comme si j'avais lu un poème en soi. C'est dingue, mais du coup, après ça, je me suis mis vraiment à le lire comme un roman. J'étais là, ouais, mais c'est un roman-poème. Et ça m'a complètement hypnotisé. Évidemment, pour moi, Michel Gondry est un héritier. Il y a le film de L'écume des jours. C'est un hommage qu'il a fait à Boris Vian et à ce livre. Mais au-delà même de dans le travail qu'il a fait avant et qu'il peut continuer de faire, pour moi, cet esprit frondeur, à la fois complètement enfantin, mais pas enfantin au sens bisounours gentil. Juste dans la sauvagerie géniale de l'enfance, de la curiosité, de la gourmandise. Je trouve que la créativité extrême et faite main de Gondry, je retrouve complètement l'esprit de Vian, même dans les clips qu'il a pu faire pour Björk. S'il y avait eu des clips à l'époque, ça aurait pu être Vian qui réalise un clip pour Gréco. Ben, ça aurait peut-être ressemblé dans l'esprit à un clip comme Human Nature de Gondry pour Björk. Je trouve très Vian, moi. Bon, il y a un écrivain américain qui est décédé maintenant il y a un petit moment, mais qui s'appelle Richard Brotigan. C'est aussi un autre de mes héros, hein. S'il avait 100 ans aujourd'hui et qu'il était en pleine forme, je pense qu'il prendrait des vieux trucs de swing et de jazz et qu'il mettrait des gros beat hip-hop dessus, qui ferait une espèce d'électro-swing poétique où il mélangerait le spoken words, les choses parlées, un peu. Je le verrais bien faire ça. Et puis je pense qu'il aurait fini par faire des films, lui-même, de ses propres livres.
il y aurait eu des films de ses livres, il aurait fait de la musique de film et qu'il aurait été dans des films. Peut-être même qu'il aurait présenté une émission télé. Mais un truc, ou alors de la radio, un truc un peu nocturne comme ça et poétique. Il aurait su trouver le cœur de tout ça. Et je pense qu'il aurait continué à faire 1000 trucs comme il faisait à l'époque, en utilisant les techniques d'aujourd'hui. Je lui dirais merci de tout de toute l'inspiration, l'élan, le souffle qui me donne et qui donne aux autres. Parce que c'est extraordinaire en fait. Puis après, j'essaierai de voir qu'est-ce qu'il écoute en ce moment, qu'est-ce qu'il a lu, qu'est-ce qu'il pense de tel truc. J'aimerais savoir s'il a aimé le dernier film de Bedos, comment j'ai trouvé super. Qu'est-ce qu'il pense des films de super-héros. Qu'est-ce qu'il pense de Philippe Catherine. Voilà, je pense qu'il aimerait bien Philippe Catherine. Je lui offrirai une machine à voyager dans le temps. Je la réglerai sur juste avant qu'il tombe malade. Là, je bloquerai le temps. Je le ferai aller à l'année d'après la trouvaille pour qu'il puisse être opéré. Comme ça, il sera peut-être plus là avec nous à ses 100 ans. Mais en tout cas, on aurait eu la chance, nous, et surtout lui, qu'il vive encore 7 ou 8 vies de plus. Donc, il est mort à 39 ans. Ouah, il aurait pu prendre le double, hein, au moins. Hein.